Mercredi 7 février 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. Les membres du gouvernement béninois ont décidé ce jour en Conseil des ministres de la réglementation des établissements de restauration et assimilés en République du Bénin. D'autres décisions importantes ont été également prises lors de cette session hebdomadaire. Le point des échanges issus de ce Conseil des ministres dans cette édition. Le chef de l'État, Patrice Talon, prévoit animer une conférence de presse avec des professionnels des médias jeudi prochain. Interrogés à ce propos, quelques citoyens béninois ont livré leurs attentes. Des précisions dans ce 19h. Une équipe de la municipalité de Cotonou a entamé ce lundi une tournée dans plusieurs arrondissements de la ville de Cotonou. L'objectif était de constater l'avancée des différents chantiers en cours à Cotonou. Le compte rendu dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 7 février 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée par le chef de l'État, Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, pour plus de précisions. Au chapitre des mesures normatives. Réglementation des établissements de restauration et assimilés en République du Bénin. Le développement touristique est l'une des principales priorités du gouvernement, d'où la nécessité de procéder à un renforcement des capacités managériales du secteur à travers l'amélioration du cadre institutionnel et réglementaire en ce qui concerne notamment le système d'octroi des licences et le classement des entreprises touristiques. Au nombre de celles-ci, se trouvent les établissements de restauration, jusqu'ici régis par un décret de 1987 qui, bien que faisant la distinction entre les établissements homologués et ceux qui ne le sont pas, manque de précision s'agissant des conditions d'accès et d'exploitation. De ce fait, en phase d'investissement, les restaurants ne sont soumis ni aux dispositions spécifiques en amont de construction, ni aux conditions techniques de sécurité et d'hygiène requises pour l'entrée en activité. C'est pourquoi le présent décret, qui découle d'une analyse minutieuse effectuée avec le concours de l'Organisation mondiale du tourisme, est plus adapté au secteur et permet de corriger les insuffisances relevées. Il offre par ailleurs l'avantage de se conformer aux dispositions communautaires de l'UEMOA ainsi qu'aux normes internationales. Ainsi, le texte organise les conditions de construction, d'extension, de transformation et d'aménagement, de même que celles d'ouverture, d'exploitation et de classement des établissements de restauration et assimilés. Sont également précisées les modalités de contrôle et les sanctions en cas de manquement aux obligations. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts
et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique veilleront au respect strict du nouveau cadre réglementaire. Au titre des autres mesures normatives, il a été adopté le décret portant modification de celui relatif à la composition et au fonctionnement du comité stratégique de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Au chapitre des communications, en point 1, mission de maîtrise d'œuvre et de construction de 7 commissariats dans des communes frontalières du Bénin. Dans le but de renforcer la couverture sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, en particulier dans certaines communes frontalières des pays limitrophes, le gouvernement a élaboré un plan de construction de commissariats de police dans 15 localités considérées comme stratégiques afin d'assurer une présence plus marquée des forces de sécurité, d'améliorer leurs conditions de travail et d'accroître leur capacité d'intervention. La première phase de ce plan concerne les 7 localités suivantes. Monsé et Kompa dans la commune de Karimama, Funungo, Gumori et Soroko dans la commune de Banikoara, puis Dassari et Gouandé dans la commune de Materi. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé la contractualisation avec des cabinets et entreprises sélectionnés pour la maîtrise d'œuvre et la construction des infrastructures. Les commissariats des autres localités que sont Tantega, Kaobagu, Orukayo, Neganzi, Sabakansi, Libusu, Tanongu et Dipoli seront pris en compte dans une phase ultérieure. En point 2, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de curage mécanique du chenal Gbaga à Grand Popo. Le démarrage effectif des travaux est imminent et la libération des emprises utiles devient impérative. Or, l'exploitation du périmètre du projet occasionnera une restriction momentanée d'accès des occupants des sites retenus pour le stockage de sédiments et végétaux, puis une impossibilité d'accès temporaire sur certaines parties du cours d'eau. L'état des lieux des différents sites d'accueil des travaux a révélé la présence d'usagers de profils variés, pêcheurs, mareyeuses, maraîchers, piroguiers, etc., d'occupants sans titre ni droit et de présumés propriétaires de domaines non bâtis. À cet effet, il a été procédé au recensement des personnes et des biens, ainsi qu'à l'évaluation des indemnisations et soutiens à verser en appui à la réinstallation des personnes affectées. Le Conseil s'est donc prononcé en faveur du paiement des indemnités dues aux sinistrés et a instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la tenue au Bénin du 22 au 24 février 2024 de la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, ECOMOF 2023. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le chef de l'État Patrice Talon prévoit animer une conférence de presse jeudi prochain. Selon les informations, le président de la République pourrait s'adresser aux professionnels de la presse ainsi qu'aux correspondants de la presse nationale et internationale. Interrogés à ce propos, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont livré leurs attentes. Ils s'expriment au micro de Non-Cyrine Fatoumbi et Quentin Amoussou. S'il fait cette sortie demain là, qu'est-ce qu'il viendra nous dire le chef de l'État? Il y a beaucoup de sujets qui préoccupent aujourd'hui les Béninois. En tout cas, nous sommes là pour l'écouter. Je pense que la sortie du chef de l'État peut permettre d'éclairer encore plus l'opinion sur la question de la révision de la Constitution qui fait l'actualité depuis un bon moment. Et je pense qu'il est de bon ton que le chef de l'État nous éclaircisse sur un certain nombre de points liés à la révision de la Constitution. Par exemple, la restauration de la démocratie. Le chef de l'État, en prenant la parole demain, doit rassurer les Béninois que la révision de la Constitution n'est plus d'actualité et qu'il partira en 2026 comme prévu. Mais si c'est le toilettage de notre code électoral là, il n'a qu'à laisser ça comme ça. Parce que ce sont eux-mêmes qui l'ont fait en 2019. Et la Cour Tchobouénoua a dit que c'est bon, que c'est dans les normes. Maintenant, pourquoi
Pourquoi ils veulent encore changer ça? Ils n'ont qu'à laisser ce code-là comme ça. Il doit sortir pour nous rassurer. Bon, en ce qui concerne le toilettage du code électoral et la révision de la Constitution, moi, pour ma part, en tant que Béninois, moi je dis ils n'ont qu'à laisser ça tel que ça est. Est-ce que c'est vraiment une nécessité de le faire avant les élections? Est-ce que sans cette révision de la Constitution, on ne peut pas aller aux élections en 2026? Et si nécessairement il faut cette révision de la Constitution, que fait-on de la décision de la Haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle, pardon, qui a voulu qu'on révise le code électoral et qu'on ne touche pas à la Constitution? Je pense que ce sont des aspects sur lesquels le chef de l'État pourra éclairer l'opinion et permettre à chacun d'avoir son opinion également sur la question. Mais l'autre chose est de s'assurer que l'intérêt général est priorisé. Pour ne pas amener de trous, parce que ce qui se passe ailleurs, les gens sont en train de penser qu'ils sont en train d'insinuer quelque chose, quoi. Donc pour cette raison, pour le respect que nous avons pour notre président, il n'a qu'à laisser ce sujet-là de côté et nous rassurer et restaurer la démocratie béninoise. C'est ça que nous voulons, nous Béninois, puisque nous voulons la paix au Bénin. Nous ne voulons pas ce qui se passe ailleurs, que cela se répète au Bénin. Selon moi, je ne veux pas ça. Je veux que si le président Talon veut se prononcer demain, il n'a qu'à rassurer tous les Béninois de cœur, quoi. Pour que la confiance que nous lui avions placée là, qu'il nous retourne encore cela pour nous montrer que vraiment qu'il est un homme de parole et que nous-mêmes nous serons être fiers de lui, être fiers d'être béninois, parce qu'il nous a rassuré qu'il ne reviendra plus et qu'il va laisser le pays en paix. Nous le voulons parce qu'il a retrouvé le pays là en paix. Il faut qu'il le donne aussi en paix. Il doit parler de ces choses-là. C'est sur ça que les Béninois l'attendent aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre sujet. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre sujet en dehors de ça. Et s'il arrive à convaincre les Béninois sur ce plan, les Béninois vont lui donner feu vert. Au Sénégal, le président de la République Macky Sall a annoncé dans la soirée du samedi 3 février dernier le report de l'élection présidentielle prévue se tenir le 25 février prochain. Une décision qui suscite moult réactions et commentaires au sein de l'opinion nationale qu'internationale. Au détour d'une émission animée par Abdelkader, le professeur Théodore Olo s'est prononcé sur la situation politique qui prévaut actuellement au Sénégal depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Lors de son intervention, il se dit être préoccupé par la situation au Sénégal, suivant son analyse au micro de Abdelkader Achiro. L'actualité sous-régionale oblige. Tout ce qui se passe au Sénégal, professeur Olo, comment vous l'analysez? Vous savez, le report des élections. Je suis très préoccupé par ce qui se passe au Sénégal et pour montrer que le colonel Lao connaissait bien les hommes quand il disait que le pouvoir est comme le sein d'une femme, quand on se met à le téter, il est si doux qu'on n'a pas envie de le lâcher. Souvenez-vous, Macky Sall s'est opposé au troisième mandat. Il était prêt à dormir dans la rue, à prendre son matelas pour empêcher le troisième mandat de Wade. Macky Sall a intervenu publiquement pendant qu'il était opposant pour dire que le président Wade ne fera pas un jour de plus à la présidence, sinon ils iront le déloger. C'est son expression. Ils iront le déloger. Son mandat doit finir le 2 avril 2024. La Constitution du Sénégal dit que la durée du mandat du président de la République ne peut pas être modifiée. Elle est spécifique dessus. Très spécifique. La durée ne peut pas être modifiée. Et malgré cela, on dit qu'on a aménagé. Maintenant, on lui donne 10 mois de plus.
Il y a violation. Or, n'oubliez pas que c'est sous la pression populaire qu'il a fini par dire que même si il en a le droit, il ne sera pas candidat à un troisième mandat. Donc il pense toujours qu'il a droit à un troisième mandat. C'est inquiétant. Parce qu'on a vu ce que la violence a donné. J'espère que le Conseil constitutionnel qui sera saisi va dire le droit pour apaiser les tensions. Parce que s'il ne dit pas le droit, je ne sais pas ce qui va arriver au Sénégal. N'oubliez pas, les imams, le Sénégal est un pays à près de 90% musulmans. Le bureau des imams s'est opposé à ce que ce mandat soit prorogé, avec une déclaration publique. L'archevêque de Dakar a dit la même chose. Il y a l'eau qui est sur le feu qui est en train de bouillir. Évitons que cela n'explose. Il y a une vie après le pouvoir. Et je crois que déjà le président Macron l'a désigné pour une fonction honorifique, pour l'occuper. Donc je suis préoccupé par ce qui se passe au Sénégal et je suis heureux de constater que j'ai des collègues de Babacar Gueye qui ont le courage de dire que le président a violé la Constitution. Ils ont le courage de le dire. Mais qu'est-ce qui amène nos dirigeants africains pour la plupart, bien qu'avant d'accéder au pouvoir, Macky Sall n'est pas le seul, on en a vu encore d'autres qui par le passé étaient contre des troisièmes mandats, mais une fois en fonction, veulent, contre vents et marées, effectuer un troisième mandat. Pourquoi? Je vous demanderai d'aller simplement poser cette question au président. Ce que j'ai su quand j'étais ministre des Affaires étrangères, que j'ai rencontré le président Eyadema, qui était en tension avec le Premier ministre élu par la conférence nationale, et que j'écoutais son entourage, dont des généraux, qui le poussaient dans cette position, qu'en fait, ils défendaient leurs propres intérêts en disant que le président reste au pouvoir. Parce que tant que lui, président Eyadema, sera là, ils continueront à bénéficier de ces avantages. Donc il y a l'entourage. Et quand on n'a pas assez de force, ou quand toi-même est déjà tenté, on prend prétexte de cela. Regardez quelqu'un comme Alpha Condé, avec tout son engagement militant, qui est devenu un symbole. Il modifie la constitution, il fait adopter une nouvelle constitution pour s'éterniser au pouvoir. Il a renversé, il dit après que c'est les femmes qui l'ont poussé à modifier la constitution. Alors que quelqu'un comme Nelson Mandela a fait 27 ans en prison, a fait un mandat de 4 ans, il n'a pas fait 10 ans comme Alpha Condé. Puis en Afrique du Sud, c'est le mandat de 4 ans. Et la limitation n'est pas inscrite dans la Constitution. Mais il a fait un mandat unique, il était heureux de partir. Donc ça dépend de la qualité de la culture politique de ces hommes qui ont le sens de l'intérêt général et qui pensent qu'ils ne sont pas indispensables. La nation peut continuer après eux. Parlons toujours de la situation actuelle au Sénégal. Le GERDES Afrique déplore le report unilatéral par la majorité au pouvoir au Sénégal de l'élection présidentielle de 2024. D'après l'organisation, un tel report assimilable à un coup d'État institutionnel est condamné par le GERDES Afrique et doit l'être pour tous ceux qui luttent en Afrique pour les élections libres, inclusives et crédibles. Selon le GERDES Afrique, le Sénégal doit rétablir son calendrier électoral initial. Cette édition se poursuit. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, a pris des mesures drastiques contre des mauvaises habitudes en circulation au Bénin. C'était ce mardi 6 février 2024 face aux professionnels des médias. Les dites mesures prises interviennent dans le but de contrer de façon définitive l'insécurité routière dans le rang des conducteurs de moto. Cette lutte annoncée va démarrer à compter de fin février 2024. Afin d'éviter les sanctions prévues, les conducteurs doivent rouler sur les pistes cyclables, le couloir qui leur est destiné. Sur la moto, tous les occupants sont sommés de porter chacun
un casque. Vous devez porter des casques et les faire porter également à vos clients. Ce que je dis, c'est valable pour tout le monde, y compris même les policiers. Et vous devez rouler sur la piste cyclable, a déclaré Soumaïla Yaya. Une équipe de la municipalité de Cotonou a entamé ce lundi 6 février 2024 une tournée dans plusieurs arrondissements de la ville de Cotonou. Conduite par le secrétaire exécutif Ange Paterne Amoussouga, l'objectif de cette tournée est de constater l'avancée des différents chantiers en cours. Francis Farami y était, voici son récit. Visiter les infrastructures en cours de construction et de réaménagement dans les arrondissements de la ville de Cotonou. C'est à cet exercice que s'est livrée cette équipe conduite par Ange Paterne Amoussouga, secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou ce mardi. Je viens de le lui dire, c'est une initiative louable et c'est pour cela que j'en réclame davantage. Oui, on ne peut que le remercier et remercier la mairie pour tous les efforts qu'elle fait en direction de nos établissements aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement la construction de salles, il y a la dotation en mobilier, il y a les TD et nous connaissons la valeur de cet accompagnement. Ça donne des fruits, ça donne des résultats palpables sur le terrain. Ce qui fait la fierté, c'est que quelque part, quand les démonstrations sont faites, les CE prennent la disposition. Ils prennent ces dispositions, ils viennent sur le terrain, ils constatent. On ordonne à ce que les réflexions soient faites. Le SE s'est rendu dans les chantiers de salles de classe dans les collèges d'enseignement de Segbeya, celui du Littoral, de l'école primaire publique d'Agongbomé, celui d'Agla Centre A et B et dans d'autres arrondissements. Des visites que les sinistrés n'ont pas manqué d'apprécier. Nous sommes sur la voie Tovalou qui longe le collecteur à ciel ouvert de Tovalou et au niveau de bleu, blanc, bleu. La voie est tellement dégradée, donc les soeurs sont venus voir de visu ce qui s'est passé. Aussitôt, vous aurez dû constater que l'aménagement ou bien la réfection est en train d'être faite déjà. Donc tout de suite, nous sommes le 5 aujourd'hui, les soeurs ont donné les instructions pour que d'ici le 8, que tout soit réfectionné sur cette voie. Les visites successives ont permis aux travaux d'évoluer. On a constaté que l'entrepreneur a pris des dispositions pour faire évoluer. Et tout le monde constate aujourd'hui que ce n'est plus ce qu'on a vu la dernière fois. Nous, on en a besoin et toute la communauté attend ces salles de classe. C'était également l'occasion pour les autorités administratives d'énoncer quelques doléances. Par rapport au centre médical Cotonou 1, qu'on appelle le centre de santé Cotonou 1, où le ministère même a envoyé un courrier dans ce sens. La semaine passée, mais c'est le lundi passé, ils sont venus projeter le projet de construction. Je souhaite que réellement, que si la ville peut nous aider pour que ça puisse démarrer au cours de cette année, ne serait-ce que le démarrage. La visite de ce mardi fait suite à une autre qui a eu lieu quelques jours plus tôt. Et puis on parle culture à présent. La digitalisation est une réalité qui s'impose désormais à tous les acteurs de la musique. Contrairement à ce que beaucoup croient, la digitalisation n'exclut pas la promotion. Elle s'impose, elle aussi, pour avoir de la visibilité, dit Bonaventure Dono, alias Bobodé. Il a fait ce développement au micro de Carles Kitome. Suivez plutôt. L'artiste béninois qui met son son en ligne doit savoir que ce qui est valable pour le disque physique l'est aussi pour le disque digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu chantes, tu rentres en studio et tu fais un disque que tu vas presser au Nigeria à côté, quand tu le ramènes au Bénin, tu le donnes à un distributeur, je vais donner un exemple, Basile Atokpa ou même Vinaim qui n'existe plus aujourd'hui. Quand tu le donnes à un distributeur classique sur le marché béninois, tu dois savoir que tu dois aller en radio, produire un spot publicitaire et faire de la publicité et dire aux mélomanes que ton nouvel album, ton disque se trouve chez Vinaim ou chez Basile Atokpa. Si tu ne le fais pas,
tu ne vendras pas. Mais c'est pareil pour le digital. C'est quoi le digital? Simplement, c'est la vente en ligne. C'est placer son son sur les plateformes digitales pour pouvoir les vendre, soit en streaming. Streaming, c'est l'écoute sans le téléchargement. Mais maintenant, pour celui qui télécharge, il y a aussi un coût à payer. Mais quand tu déposes ton son chez un distributeur classique comme moi, et nous, on te met ce son-là en ligne, si tu vas te coucher et dormir en te disant que là, je suis en train de parler un langage simple pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, tu vas te coucher et te dire que ta chanson va travailler pour toi en ligne, ça n'existe pas. Il y a plus de 20 millions d'artistes, ou il y a plus de 20 millions de chansons qui tournent en boucle sur les plateformes. Maintenant, à quel moment quelqu'un va se lever, un Japonais, est-ce qu'un Japonais connaît un artiste béninois du nom de Tatampion pour aller le découvrir? Non. Si tu ne fais pas la promotion, si tu ne dis pas aux gens, tu ne mets pas le doigt sur Facebook, que nous avons tous en commun, ou Instagram, pour leur dire que voilà, j'ai sorti, je m'appelle tel, j'ai sorti une chanson qui est sur Deezer, qui est sur Spotify, qui est sur Amazon. Allez le découvrir et tu fais un shot, un bout que tu balances en termes de promotion pour que les gens sachent, pour que les gens se disent allons voir. On clique sur le lien et on va découvrir ta chanson. Si tu ne le fais pas ça et que tu vas dormir, ta chanson a beau être sur le digital, elle ne sera jamais vendue. Personne n'en saurait rien. Donc c'est la même chose. Mais c'est une école. Dès qu'on se met à promouvoir la chanson en ligne, dès qu'on se met à la promouvoir sur les réseaux sociaux, les gens vont systématiquement voir. Les artistes béninois se plaignent généralement de la faible rentabilité des titres qu'ils mettent en ligne. Bobodé explique et donne des stratégies pour une meilleure rentabilité, toujours au micro de Carles Kitomé. Moi, ce que beaucoup de gens vont comprendre, j'ai mon Facebook en France. Il faudrait que les mélomanes aujourd'hui, ou ceux qui sont en train de nous écouter, comprennent bien que Facebook, Meta, eux, ils ont envie de gagner de l'argent. C'est des commerçants. Le Facebook que nous avons au Bénin n'est pas le Facebook que les Togolais ont au Togo. Ils ont tout partitionné. Du coup, tu peux avoir des amis au Togo qui sont amis à toi sur ton Facebook, mais ça ne veut pas dire que tout le Togo est en train de t'écouter. Le Facebook qu'il y a au Ghana n'est pas celui du Bénin, à plus forte raison. Au Ghana, ils parlent anglais. Le Facebook que nous avons au Bénin n'est pas vu en France, n'est pas vu en Angleterre ou en Allemagne où ils parlent allemand. Tout est partitionné. Ils ont envie de gagner de l'argent. C'est pour cela que quand tu mets ta chanson en ligne, il faut aussi pouvoir avoir les moyens de faire du sponsorisé. Le sponsorisé consiste à quoi? C'est voir avec Facebook que vous avez envie de faire connaître votre chanson en France, dans un pays comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire. Ça fait 5. Mais si vous payez 5 euros pour ces 5 pays, ça vous fait 5 euros pour le sponsoriser. Et du coup, Facebook le met en sponsorisé sur ces 3 pays. Et quand les gens vont sur Facebook dans ces 3 pays, ils verront ton son apparaître à un moment ou un autre où Facebook va bien marquer la suite sponsorisée pour que les gens puissent voir. C'est une façon de faire la promotion, mais elle est payante. Il n'y a pas de promotion gratuite sur les plateformes. Vous voyez? Mais quand on ne fait pas ça, quand est-ce qu'on va gagner de l'argent? On ne gagnerait jamais de l'argent. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent à moi, qui me disent qu'ils ont envie de mettre leur son en ligne. Je leur explique. Quand vous avez envie de mettre votre son en ligne, il ne faudrait pas aller dormir après. Ne me donnez pas le son et aller dormir après et vous vous dites, je me repose, le son doit travailler pour moi. Personne n'est en ligne, personne ne te connaît au Japon, en Chine, puisque c'est dans 240 pays que le son apparaît. Mais personne n'est là-bas, personne ne t'attend là-bas, tu n'es pas Michael Jackson.
personne n'attend l'artiste béninois là-bas pour aller acheter son son. Vu que même ici au Bénin, nous n'avons rien mis en œuvre pour que cela se fasse dans de bonnes conditions pour que l'artiste béninois s'enrichisse. Mon regard va vers le ministère de la Culture. Encore faudrait-il que le ministre de la Culture ou le ministère de la Culture sache de quoi nous sommes en train de parler. Mais quand ils ne le savent pas, il faut bien faire appel à des connaisseurs. De la production Donald Prod, la structure dirigée par Bobodé s'est convertie à la distribution digitale, un transfert qui s'est imposé avec des difficultés du disque. Bobodé explique la situation, toujours au micro de Carles Kitoumé. Bobodé, aujourd'hui, est un distributeur numérique digital. Voilà. Et c'est dans une petite société, dans une association, Donald Prod. Donald Prod est une association qui a toujours produit des artistes qui continuent toujours de produire. Mais vu qu'il n'y a plus tellement de ventes de CD, le physique n'existe plus. Du coup, on ralentit un peu sur la production de disques, puisqu'il faut vendre le disque un jour ou l'autre, quelque part. Et aujourd'hui, dans notre espace, il n'y a plus tellement de disques physiques. Du coup, nous sommes passés au numérique. Du coup, j'ai ralenti la production et je me suis mise à la distribution digitale. C'est que avec Donald Prod, nous prenons des artistes béninois que nous leur demandons de mettre leur son en ligne. Mais quand on dit de mettre un son en ligne, ce n'est pas de faire du YouTube classique que tout le monde connaît. Non. C'est de pouvoir vendre ces produits single par single sur des plateformes Deezer, iTunes, et Spotify, et Amazon et bien d'autres. Cobos, on peut en citer plein. Aujourd'hui, moi, je travaille avec Believe France, ce qui me permet, parce que j'ai un backstage là-bas, ce qui me permet de mettre des artistes béninois en ligne. Mais quel est l'intérêt de mettre un artiste béninois en ligne? Parce que nous sommes dans un pays où on parle beaucoup. Nous parlons beaucoup et nous disons souvent qu'on aime le Bénin, qu'on aime notre pays, qu'on aime la chose béninoise. Mais quand il s'agit d'aller sur le côté culturel, le Béninois lambda, je ne sais pas pourquoi, préfère aller écouter de la musique congolaise, du Koffi Olomide, du Fally Ipupa, du Ferré Gola ou le coupé décalé ivoirien. C'est attristant. Moi, cela m'attriste de voir comment nous fonctionnons. Et cela se ressent aussi dans ce que rapporte aujourd'hui le digital pour l'artiste béninois. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.